La situation au Soudan continue de s'aggraver. Des combats acharnés opposent des unités de l'armée soudanaise commandées par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide du général Hamidati. La situation dans la capitale Khartoum est particulièrement difficile. Les centres de commandement et autres bâtiments stratégiques ont été pris d'assaut et sont au cœur de durs combats pour le contrôle des centres névralgiques de la ville. Des scènes spectaculaires d'utilisation d'avions de chasse et de chars d'assaut témoignent de l'intensité de la confrontation en cours dans plusieurs espaces. Certains observateurs expriment la crainte de l'évolution de la situation vers une guérilla urbaine de haute intensité dans les quartiers centraux de la capitale. D'autres régions, au nord et à l'ouest du pays, sont également le théâtre d'intenses combats pour le contrôle d'infrastructures critiques. Le chef des FSR a clairement affiché que l'objectif de l'opération lancée était l'abdication du patron du Conseil de souveraineté, le général al-Burhan. Pour sa part, l'armée soudanaise a ordonné la dissolution des forces de soutien rapide, qualifiées de milices rebelles. Les accusations fusent dans tous les sens, et il est encore difficile de démêler les contours de ce qui est qualifié par certains observateurs de guerre totale. Les appels au calme et à la raison se multiplient à l'intérieur du pays, et des voix s'élèvent pour appeler à cesser les hostilités et à hâter le processus de dialogue. À ce propos, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a appelé au calme, au dialogue et à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu'à la protection des civils et à la restauration de la paix au Soudan. À ce propos, N'Djamena, qui partage une importante frontière avec le Soudan, a décidé de la boucler. En effet, la zone ouest, notamment la région du Darfour, où les combats font rage, comporte un réel risque et pourrait précipiter un embrasement de la région. La situation inquiète profondément les pays de la région. Pour rappel, un complexe processus de paix est toujours en cours en Éthiopie, à la frontière orientale. Dans ce sillage, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, avait mené des pourparlers au Tchad et au Soudan autour du vol et du départ des combattants et des mercenaires étrangers. La montée des tensions au Soudan pourrait, selon certains observateurs, se répercuter négativement sur le processus de paix, visant à stabiliser la situation en Libye, avec pour perspective consensuelle l'organisation d'élections.